Gérard Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous s'il vous plaît d'une Madeleine de Proust et pas n'importe quelle Madeleine puisque j'aimerais que vous me parliez d'un vin. Voilà, votre Madeleine de Proust en matière de vin. C'est quoi, Gérard Bertrand? Alors, ma Madeleine de Proust, c'est le château de Villemajou, parce qu'en fait, c'est le vin de mon papa, Georges Bertrand. Et c'est là où j'ai démarré, à l'âge de 10 ans, à faire mes premières vendanges. Et quand mon père est décédé en 87, j'ai repris ce domaine. Et effectivement, à chaque fois que je bois ce vin, c'est vraiment le vin qui a le goût de quelque part et de quelque chose de très particulier pour moi. C'est la gloire de mon père dans une certaine mesure, si vous me permettez cette expression. C'est un peu ça, et en même temps, ça me rattache un peu à lui, ça me remémore à la fois des odeurs, des senteurs, des mots, des moments particuliers, et en même temps, ça me projette dans le futur et ça me fait penser à mes enfants, quoi. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en direct en visio, avec sur votre écran et sur le mien un sosie non officiel de Vincent Cassel, je crois. J'ai lu ça à plusieurs reprises dans les journaux, mais surtout un entrepreneur engagé, vigneron engagé, qui vient de publier chez Albin Michel La nature au cœur pour un monde meilleur. Voilà votre livre. Gérard Bertrand, vous y décrivez l'importance à travers votre métier de l'harmonie des écosystèmes, le respect de la nature et la préservation des sols vivants. Donc, à l'heure où l'on parle sans cesse du monde d'après, le timing de votre livre vert est évidemment impeccable, mais vous, ce ne sont pas des préoccupations qui datent de cette année, j'imagine. Tout ce dont vous parlez dans votre livre, c'est quelque chose qui est présent en vous, dans votre activité depuis déjà quelque temps. Oui, tout à fait. Ce livre, La nature au cœur, c'est un cheminement, puisque maintenant j'ai plus de 30 ans d'expérience en viticulture, et qu'à un moment donné aussi, j'ai expérimenté différents procédés, en particulier depuis 2002, maintenant, on a développé le bio et la biodynamie, où on est leader mondial. Et on a expliqué qu'à grande échelle, on pouvait justement influencer le milieu, les écosystèmes et préserver la biodiversité, ce qui est très important. Et en même temps, dans ce livre, je fais un parallèle, bien sûr, entre les problèmes de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique plus exactement, et du vivre ensemble, puisqu'en fait, même si c'est deux choses différentes, ça a la même racine, c'est quel est le sens de sa vie. Hmm. Quel est le sens de sa vie? Vous, Gérard Bertrand, vous parliez à l'instant de grande échelle. Vous vendez presque 30 millions de bouteilles de vin par an. Votre nom est inscrit sur plus de 200 bouteilles, je crois. Est-ce que chacune d'entre elles, chacune de ces bouteilles incarne ce changement que vous décrivez dans votre livre? Est-ce qu'elles ont toutes été traitées de la même façon? Écoutez, d'abord, chaque terroir est unique. Notre ambition, puisque nous avons 16 domaines et châteaux, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, nous avons une activité de négoce où nous avons développé des partenariats. Alors pour vous répondre sur les deux points, plus de 60% de nos vins maintenant sont sous signe de qualité bio, bee-friendly ou biodynamie. Donc ça veut dire que pour nous, c'est un engagement très puissant. Et concernant la qualité des vins, ben pour nous, c'est une quête incessante. Ça veut dire que chaque produit doit avoir le goût de quelque part. Et donc, c'est un engagement que nous prenons, toutes nos équipes et moi-même, pour vraiment délivrer, comme on dit en anglais, the sense of place. Mhm. Le bio, la biodynamie que vous venez de décrire, Gérard Bertrand, sont devenus des termes quasiment à la mode. Dans beaucoup de cas, j'imagine que, comme tous les termes à la mode, c'est du marketing de l'étiquette. J'imagine que ce sont des mots que l'on travaille et que certains peut-être utilisent à mauvais escient. Et ma question sous-jacente, c'est est-ce que dans l'univers des vins, euh, le travail que vous faites sur la nature, sur le bio, sur le respect de l'environnement, est-ce qu'il est assez bien fait selon vous, ou alors est-ce qu'il y a encore du travail à accomplir? Alors, d'abord, on ne peut pas me taxer de vraiment coller à l'air du temps, puisque nous avons démarré il y a 20 ans. Hmm. Donc, il y a 20 ans, le terme biodynamie était inconnu du grand public. C'était pas à la mode du tout, non? Le bio était assez balbutiement. Donc, c'est vraiment des valeurs du groupe, c'est notre ADN, c'est mon engagement personnel. Ça, c'est un premier point. Et puis,
Ensuite, si vous voulez, le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est pas une insulte. En fait, le marketing, c'est quoi? C'est essayer de comprendre l'organisation des marchés, essayer de comprendre aussi les besoins du consommateur et essayer en même temps de délivrer le message de nos terroirs aux consommateurs. Donc, ça veut dire que réfléchir à tout ça, c'est juste coller vraiment aux besoins du marché. Et effectivement, les vins que nous vendons, il faut qu'ils trouvent une clientèle et qui fidélisent surtout une clientèle. C'est ça important. Parce que le marketing, s'il n'y a pas de profondeur, s'il n'y a pas de vérité dans le message et dans l'engagement qu'on prend, ça ne tient pas. Donc la vérité, c'est la vérité du terroir et de notre engagement au quotidien. Et puis quand on respecte pas ce qu'on dit, effectivement, bah, ça se voit. Et Dieu sait que ça se voit de plus en plus vite dans cette époque avec Internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Vous avez dit, Gérard Bertrand, dans un long et riche papier dans le journal Le Monde, que votre parcours, c'est l'éloge de la patience. Alors pourquoi cette expression? Là, vous venez de me dire que le bio, vous avez commencé ça il y a 20 ans, au balbutiement du bio, vous dites l'éloge de la patience. Il y a quoi derrière cette expression exactement? Oui, parce qu'en fait, d'abord, parce que quand on plante une vigne, c'est pas pour soi, c'est pour ses enfants ou ses petits-enfants, parce qu'une vigne, ça vit en moyenne 40 ou 50 ans minimum. Donc, c'est un engagement multigénérationnel qu'on prend. Voilà, donc ça, c'est très important à préciser. Et ensuite, parce que la patience, parce que moi, je suis dans ce métier officiellement depuis 34 ans, et pendant plus de 20 ans, ça a été très difficile. On n'avait pas de succès. On a monté les barreaux de l'échelle l'un après l'autre, et on est passé de 3 personnes à aujourd'hui un groupe de 350 personnes et à 20 000 bouteilles vendues pour plus de 35 millions de bouteilles vendues dans le monde aujourd'hui. Donc, j'ai tout connu, à la fois le petit vigneron qui est devenu négociant et qui est devenu un chef d'entreprise. Mais à un moment donné, je garde en moi cette passion pour le terroir et de cette origine aussi du sud de la France. Le prince des Corbières, je crois. J'ai lu ça aussi dans Le Monde. Il y a une autre chose, Gérard Bertrand, à laquelle vous êtes très attaché, c'est le rugby. Donc le rugby et le vin, c'est deux choses qui sont très liées dans votre parcours. Est-ce que l'un a nourri l'autre et vice-versa dans une certaine mesure? Est-ce que le rugby a nourri votre amour pour le vin et l'inverse? Oui, merci de me poser la question parce que le rugby, c'est 20 ans de ma vie. Le rugby, pour moi, ça a été comme une profession de foi. Ça m'a révélé à moi-même, puisque dans le sud de la France, vous savez, le vin et le rugby et le vin, c'est très lié. Mon Absolument. papa était rugbyman, puis arbitre de rugby, vigneron, donc j'ai marché dans ses pas. Et puis j'ai joué au plus haut niveau, puisque je jouais plus de 10 ans à Narbonne en équipe première. J'ai joué aussi, j'étais capitaine du Stade français. J'ai fait quelques sélections, et puis j'ai été en équipe de France de rugby à 7. Donc j'ai eu une bonne carrière, mais à l'époque, le rugby n'était pas professionnel. Donc je travaillais aussi déjà 60 heures par semaine, même si je jouais au plus haut niveau. Donc, en fait, j'ai eu deux vies dans une. J'étais parfois plus vigneron et un peu moins rugbyman pendant les vendanges et souvent un peu plus rugbyman et un peu moins vigneron jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après, j'ai pris mon envol professionnel. Deux vies professionnelles, le rugby d'un côté, le vin, la vigne de l'autre. Votre mentor, Gérard Bertrand, ça a été et ça restera votre papa dont vous venez de nous parler. Oui, mon père, il m'a beaucoup inspiré parce que Georges Bertrand, c'était un homme avant-gardiste qui a été le premier à croire au potentiel qualitatif de notre région du Languedoc, à une époque où c'était très décrié, où on appelait ça les petits vins du Midi. Et quand mon père m'a transmis sa passion, il m'a transmis son énergie, sa volonté de révéler ses terroirs. Et quand il est décédé, j'étais jeune, j'avais 22 ans, donc j'ai repris ce flambeau. Et puis après, bien sûr, j'ai créé ma propre partition et j'ai fait en fonction de mes envies et en fonction aussi des opportunités que j'ai eues de développer, puisque je suis passé du domaine familial à 16 domaines aujourd'hui. 16 domaines aujourd'hui, et dans un portrait que vous a consacré le journal Libération cette fois,
vous dites vouloir conquérir le monde, c'est votre ambition, et tout ça sans quitter Narbonne, votre fief. C'est possible ça, de conquérir le monde sans quitter le sud de la France dans le domaine des vins, encore une fois, parce que vous faites aussi du miel, je crois. Vous essayez à pas mal de choses. Oui, alors mon métier, c'est d'être vigneron et bien sûr de parcourir le monde, puisque mon ambition a toujours été de développer la marque éponyme dans le monde entier. On est aujourd'hui dans 175 pays établis, donc ça fait qu'on fait partager le message et les valeurs du sud de la France dans le monde entier. Et c'est quoi? C'est faire le lien entre le vin, la gastronomie, la culture de la région, et Dieu sait si elle est riche, depuis les Grecs, les Romains, les Visigoths, les Cathares, et l'art sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'on a aussi un hôtel, un restaurant, on fait un festival de jazz. Et oui, effectivement, on a des ruches dans nos domaines, puisqu'on est en biodynamie, on développe la biodiversité. Gérard Bertrand, du vin, du miel, des hôtels et un tas d'activités, mais toujours liées à ce sud de la France que vous aimez tant. Merci infiniment, Gérard Bertrand, d'avoir répondu à mes questions pour le talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.